Et ils seront eux aussi en première ligne pendant ce Grand Prix. Pour les agents de la sûreté publique, il s'agit de l'une des périodes les plus importantes de l'année. Ils vont assurer la sécurité autour de cet événement de portée internationale et qui draine toujours beaucoup de monde en principauté. Le contrôleur général en charge de la direction de la sûreté publique est avec nous. Bonsoir Richard Marangoni. Bonsoir Patricia. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation au sein de la sûreté publique de jeudi à dimanche, notamment en termes de nombre d'agents sur le terrain? D'abord, nous sommes heureux que ce Grand Prix de Formule 1 ait lieu parce que, effectivement, si c'est un événement important pour la principauté, c'est un événement toujours très important pour la sûreté publique. En termes de service d'ordre, en termes d'événementiel, c'est toujours un élément marquant de la vie de la sûreté publique. Et en même temps, c'est quelque part aussi un retour à la normalité, c'est-à-dire que les choses s'améliorent. Et quelles seront les différentes missions des personnels mobilisés? Alors, j'imagine qu'il y aura les missions quotidiennes habituelles, auxquelles s'ajouteront les missions liées au Grand Prix. Alors sur les missions traditionnelles, nous avons d'abord une mission d'ordre public, c'est le service d'ordre proprement dit, c'est-à-dire assurer la sécurité de l'événement. La deuxième mission qui est liée à cette première, c'est une mission de circulation, qui est aussi capitale. Il faut que les véhicules, aussi bien que les piétons, puissent circuler autant que faire se peut et dans les meilleures conditions. La troisième mission, c'est une mission de police judiciaire. Dès qu'il y a un regroupement de population, s'entraîne souvent la venue d'individus mal intentionnés, comme par exemple des pickpockets. Et là, donc, nous avons tout un service de personnel en civil. Et la quatrième mission, qui est une mission spécifique, mais aujourd'hui ô combien importante, et que nous remplissons depuis de nombreux mois aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous devons nous assurer que les normes sanitaires soient respectées, aussi bien en ville, aussi bien sur l'espace public, aussi bien dans les restaurants, aussi bien aux frontières. Et donc c'est une mission aujourd'hui qui est très très importante. Et pour ce faire, nous aurons à peu près au quotidien un effectif de presque 500 personnes, puisque nous serons renforcés pour l'événement par 2 compagnies de CRS, une qui sera là sur les 4 jours et une deuxième qui viendra en renfort sur le week-end. Mais donc cela signifie que les contrôles aux frontières et en mer vont être renforcés? Pour le Grand Prix de Formule 1, nous aurons aussi un dispositif de contrôle aux frontières qui sera adapté en fonction de cet événement, qui sera pas tout à fait similaire à ceux qu'il y a eu pour les 2 autres Grands Prix, mais qui sera assez important tout de même. Et bien sûr, dans le domaine maritime, nous aurons un contrôle puisque nous filtrerons tous les bateaux qui rentreront et qui sortiront du port Hercule, avec aussi une contrainte particulière pour les bateaux, puisqu'il y aura une jauge de passagers maximale qui sera imposée à tous les bateaux. Oui, parce que la Covid-19 entraîne forcément des aménagements ou des interventions plus spécifiques cette année? En termes d'organisation, ça sera notamment au niveau je dirais, de l'accès aux tribunes, c'est-à-dire que nonobstant les contrôles aux frontières, plus vous rapprocherez du circuit et plus vous vous rapprocherez des tribunes, et plus les contrôles seront intensifiés pour s'assurer que tous les spectateurs remplissent les protocoles qui seront bien sûr obligatoires. Et parmi ces protocoles, bien évidemment, le port du masque, hein. Absolument, absolument. Y a-t-il des points sur lesquels les agents devront tout particulièrement porter leur attention? Il y a notamment le respect du couvre-feu. Vous le savez, nous sommes toujours sous couvre-feu. Donc là aussi, ça sera une mesure qu'il faudra bien faire appliquer. Il y a aussi le contrôle des restaurants. Les restaurants seront ouverts le midi, seront ouverts pour le dîner. Donc là aussi, il faudra s'assurer que les normes sanitaires soient bien respectées, comme nous le faisons au quotidien, mais peut-être encore plus encore. Les bars aussi viennent de réouvrir récemment. Donc là aussi, nous aurons une activité particulière sur l'activité des bars. Combien de personnes sont attendues sur ce long week-end approximativement, hein? C'est difficile à dire. Vous savez que la jauge des spectateurs sera limitée à 7500, sauf pour le vendredi. Les gens, je pense, ont une réelle envie d'assister à ce type d'événement. Ils ont une réelle envie d'un retour à une vie, entre guillemets, normale. Si ce que nous espérons tous, en plus, le temps est de la partie, je pense qu'il y aura une bonne affluence.
d'une part. Et d'autre part, le Grand Prix génère toujours en ville une ambiance un peu particulière, un peu atypique, qui fait qu'il y a souvent des touristes qui ne viennent pas assister aux épreuves, mais qui viennent pour vivre un petit peu cette ambiance de la principauté pendant le Grand Prix. Dernière question, on a parlé de cet afflux de population extérieure, mais peut-être avez-vous des conseils ou des petits rappels pour les riverains, parce qu'eux aussi doivent se soumettre à quelques contraintes, hein. Il y aura des conditions spécifiques pour accéder aux tribunes. Et bien sûr, pour les riverains, nous avons déjà entamé une certaine communication pour indiquer ce qu'il sera possible de faire, de ne pas faire en termes de déplacement, même si bien sûr nous mettrons tout en œuvre pour les faciliter. Et il faut surtout, je le rappellerai, dans ce contexte un peu particulier, respecter les normes sanitaires, les règles qui ont été préconisées par le gouvernement princier, parce que c'est quand même le principal. Le message est passé. Richard Marangoni, contrôleur général en charge de la direction de la sûreté publique. Merci d'avoir été notre invité à la veille de ce Grand Prix 2021. Merci beaucoup Patricia, bonsoir.